spécialement pour ce moment. All the time you have to leave a space. J'ai l'impression que ça va être une course folle, tu vois, ou quoi. Let's go. Allez, connexion, Sarek. Je t'emmène à Zandvoort. Tu sais que tu roules pas ce week-end, hein. On sait jamais. Il y a des troisièmes pilotes qui pensaient jamais rouler, tu sais. Quelle journée, hein, ça y est, on est enfin sorti de Paris. Allez mon pote. Il zigzague, il n'a pas le droit. Je peux pas zigzaguer comme ça, Magnussen. Il y a le TGV là. Excuse-moi, ça c'est le TGV. Ça, c'est le TGV? Ouais, c'est une belle machine. Zandvoort, 15e manche. Championnat du monde sur la RTBF F1 TV. Oh oh. F1 TV. Cadillac, mon Brice, en termes de line-up, peut avoir plus rêveur. Mine de rien, j'ai l'impression que ça a fait plaisir à beaucoup de gens que Sergio Pérez et Valtteri Bottas aient un volant, mais que ça fait très équipe marketing. Ça fait très équipe, on s'est pas fait chier pour essayer de trouver. Je pense que la situation de Pérez était très endémique à Red Bull, qui fait que hors de Red Bull, je pense qu'il va retrouver une pointe de vitesse à la Racing Point. Hein, À la Racing Point. Par contre, au niveau retour technique, de ce qu'on a comme retour de chez Red Bull, c'était quand même pas la folie. Alors après, est-ce qu'il était pas écouté? Que pas écouté? Ou est-ce que c'était vraiment pas assez bon par rapport à ce que rendait Max Verstappen? Ça, c'est autre chose. Après, le Valtoche. Le Valtoche. Et moi, j'ai quand même un gros point d'interrogation sur son cas. Est-ce que ça veut pas dire non plus qu'ils ont besoin d'avoir des pilotes d'expérience pour développer une caisse on est sur une nouvelle réglementation, le nouveau moteur aussi, même s'ils vont avoir un moteur Ferrari, mais tu les prends 2 ans et après bah, tu changes la crèmerie quoi. Oui, moi je le vois que comme du court-termiste. Je vais te dire un truc. Là, je vois tout le monde qui s'enjaille, 11e écurie de Formule 1, Pérez, Bottas. On est en territoire qu'on connaît un peu, tu vois. Quand ils vont arriver à Melbourne, ils vont poser la voiture, on va faire bon, bah ils sont à 4 secondes des temps. Ah, il y a le risque de la cherté. Hein. Projet Cadillac, tu vois, bon, ça prend forme petit à petit, mais je serais curieux de voir ce que ça donne en termes d'infrastructure et de savoir où est-ce qu'ils en sont dans les plans de leur bagnole et tout, parce que moi, encore une fois, on est à quelques mois de poser la voiture sur la piste. Bon. Oui, c'est vrai que tu as plus de garantie avec Audi au final, qui a déjà une voiture sur la piste. Tu as déjà une voiture sur la piste, tu as eu le temps de bosser, machin. Bon, c'est bien, là, ils recrutent, mais je sais pas s'ils seront prêts, moi. C'est ça qui me fait peur pour eux. Là, tu mets une Axel, je suis un KO. Ah ouais, bah, tenez-vous la tête, on sait jamais. Hein. Cette merveilleuse compile. L'opération? Ah là là, taxi. Ouais, Martine comme ma soeur. Il est réglé et minuté à la seconde près. Nous passons la frontière belge. On est en train de finir de préparer le sac et cette vidéo elle est sponsorisée par Oli. Oli c'est une alternative qui est plus saine. Au soft drinks, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de taurine, il y a des arômes et des colorants qui sont naturels. Et en plus de ça, c'est un peu plus écologique parce que vous avez un pot comme ça, comme pour la gamme Ice Tea, où ça remplace environ 50 canettes. Donc ça a beaucoup moins d'emballage, beaucoup moins de déchets et ça c'est plutôt cool. Vous avez 4 gammes. Vous avez la gamme donc Ice Tea comme je vous en ai parlé. Vous avez la gamme hydratation qui est ici, sportive et hydratation. Et donc la gamme énergie qui est faite avec de la New Caf et qui permet d'éviter le drop, le crash post caféine, donc ça c'est plutôt pas mal. On a une 4e gamme qui est la gamme Milkshake qu'on n'a pas ici. Ce qu'on va faire c'est que déjà on va prendre la gourde Oli, donc ça c'est top, il y a des points d'eau sur le circuit de Zandvoort. On va la prendre, je vais pas prendre le shaker pour des raisons de place tout simplement, on mettra simplement les sachets directement dans la gourde. Je vais prendre un petit sachet Ice Tea pour se faire plaisir, je vais prendre un petit sachet hydratation parce qu'on va faire du vélo, on va faire 12 km aller, 12 km retour et puis on va prendre un petit sachet énergie, ça me fait 3 gourdes à faire, ce qui fait 500 ml, donc ça c'est top. Comme ça je vais pouvoir boire et évidemment je vais boire en plus de ça de l'eau. Et je voulais aussi finir par le fait que Oli ne se revendique pas comme une boisson healthy, c'est une alternative qui est plus saine aux soft drinks, ça reste une boisson qui reste à consommer avec modération. Petite précision sur la gamme énergie aussi, elle est conseillée uniquement à partir de 16 ans. Vous avez le pack découverte qui est parfait pour tester toutes les gammes, déterminer vos préférences. Vous avez en plus de ça le shaker qui est parfait pour préparer vos boissons. Vous avez plusieurs codes de réduction dans la description qui sont disponibles. Vous avez Depiolo 5 qui vous permet d'avoir 5 € de réduction
réduction sur la première commande et le code DESPIELO tout court qui vous donne 10% sur toutes les autres commandes. Pardon, je termine, voilà. Puis bah, on est parti Brice. Moi je t'attends, il y a FP1 qui vont commencer. Merci Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci Oli. Prêt pour cette journée d'essai libre 1 et d'essai libre 2 Oui, et de F1 Academy. et de F1 Academy de free practice. Donc là, on va aller prendre des vélos et direction le circuit. Franchement, c'est vachement bien et ça, c'est une bonne idée. Bah, il fait beau, hein. Par contre, le soir, il doit y avoir des mecs qui doivent rentrer bourrés à vélo. Ça y est, on vient d'arriver hein, sur le circuit. C'est vachement bien organisé, c'est méga fluide, c'est trop bien. Et là, il y a la scène avec les teams principaux et tout. C'est vénère de ouf. Allez, on va en tribune. Ah, on est juste là. Ah, vas-y, vas-y. Oh, Charles, c'est Charles, c'est Charles. Bon, ça fait quoi, mon petit Brice? Heureux. Ça reste quand même imbattable. Oh, YMCA. J'ai jamais vu ça sur un Grand Prix, mon pote. Oh, YMCA. Et on est que vendredi. Hein. C'est les... Vas-y, mon. Bon, comme je me suis fait insulter déjà 3 fois avec ça, on va prendre un truc un peu plus discret. Je fais des trucs un peu sympas. Le t-shirt blanc Ferrari, il est vraiment cool. Celui-là, là. Oh, je peux craquer. Ah ouais. 115 balles, je crois. Ah ouais? Ouais. Passeport oversize. Donc, faut peut-être duel. Tu veux pas un truc McLaren, toi, Jordan? 120 balles? Ça m'assassine. Attends, mais 120 balles, c'est juste ça, là, le polo? Oh la vache! Non. 225 la veste! Puis alors, c'est pas épais, hein, dis donc. Garde le M. Ah ouais. Emballé, c'est pesé visiblement pour le Brice. Le Williams Racing est beau. 200 balles, 115 balles. Ouais, on est quand même sur des tarots. Allez, salut. Tu te casses? Bah alors? Attends-moi. T'as dit quoi? Attends-moi. Je sais même pas si je l'ai mis correctement. Eh, franchement, c'est des ponchos quali. Hein. On s'habille local. On va dire que je suis fan de Max Verstappen encore une fois. Merde. C'est merde, moi. Bah, moi non plus, hein. Bah, écoute, t'es dégourdi, pas moi, voilà. Ah oui, je l'habille, le gamin. Oh, tu mets pas ça. Super idée, le vélo. Il y a un vent à faire s'envoler un piano. Je détané. Je dirais que l'aller était mieux que le retour. Pareil. Tant au niveau du vélo que de l'état des êtres humains qu'on a côtoyés. Le néerlandais a une tendance à pas savoir passer 17 heures. Regarde ça. Propre. Après, il y a quand même une bonne ambiance. Ah ouais, c'est régalé, je crois. Il est 19h30. Dans un quart d'heure, rideau. Attends, faut que je ferme la porte à clé. Eh, mollo. Je sais qu'on est un peu à la bourre sur les EL3, mais quand même. Un peu. De toute façon, avec le Taycan, on va avancer quoi. C'est marrant comment t'es. Ah oui, bah oui. T'as cru que t'allais conduire. T'es marrant toi. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Enfin, les frites, très bonnes. Les frites bonnes, un peu trop salées, je trouve. Ouais, j'avoue, ils abusent sur le sel. Avec la double cuisson que t'as dans les pays du Benelux, t'as pas besoin de saler une deuxième fois. Oui, il y a des débats food, et alors? On va pédaler. Si on est à 12 km du circuit. Putain. Par contre, tu as commencé par un petit moment calme dans un Taycan. Ça, c'est quand même génial. Je dois dire que c'est exceptionnel. Ouais. Le Taycan est en train de me réconcilier avec l'électrique. Ouais, ça c'est beau ça. Et toi, tu sais pas lire. Hein. Mais j'arrive pas à comprendre en fait. Ouais, je suis pas habitué. Là. Oui, mais je suis perdu. Autre question. Oh, l'enfant. En vrai, la vraie prédiction, c'est de savoir si les Ferrari passent en Q2. Hein. Pas être méchant, mais. Non, mais ils auront réglé le truc. Les Racing Bulls se voient même pas en Q3. Racing Bulls. Ah ouais, peut-être. Moi, je vois difficilement comment ça peut être une première ligne McLaren, mais à chaque fois qu'on dit ça, il y a une couille dans le pâté et je pense qu'il y aura quand même des surprises, mais pas forcément de devant. Ça va jouer au milieu de tableau, je pense, les places intéressantes entre guillemets. Enfin, ouais, alors par contre, ça m'étonnerait pas là qu'on ait un Lewis qui finisse devant Charles. Tu vois, par exemple. Ah ouais?
Lando, Oscar, Russell, Alonso, Verstappen, Hamilton, Bortoletto, Leclerc. Ah non, j'ai pas mis Stroll. Bortoletto. Ok, bon, on repasse dans une demi-heure hein, parce que C'est bon, je l'ai là. moi j'ai pas de pronom. Bah super. Les Lando Norris, oui, ça, pour moi, je pense que ça fait la pole. J'ai l'impression que Oscar est un cran en dessous. Ferrari, bah, la vraie question c'est est-ce que ça rentrera en Q3? Oui, non. Je te rejoins sur Hamilton qui peut finir devant Charles. On le rappelle, il y a 5 minutes, il disait ah ouais. Bah ouais, mais tu sais, avec de la réflexion, je me dis, mais c'est pas con, hein, parce que ça fait sens. Derrière, tu vois, je sais pas du tout qui va rentrer dans le top 10. Bon, là, on va pas tarder à arriver. On va aller prendre les vélos. Allez, c'est reparti. Dépasse pas cette vitesse. You push me off the track. Alonso, Vettel, Monza. All the time you have to leave a space. Allez, on a fait le premier kilomètre. Je rigole. C'est toi. Ça y est, c'est Brice qui est parti. Comme j'ai pris le maillot à poids hier, il veut une revanche. Brice Germain n'aime pas perdre. Est-ce que vous êtes surpris? Non. C'est la même chose pour les débats, comme d'habitude. Monsieur veut tout le temps avoir raison. Et c'est pour ça qu'on l'aime, le Brice. Pour ses boutades, son sens de la compétition, ses boutades, sa gentillesse, tout de même, une fois de temps en temps. Et ben voilà, on arrive au circuit, deuxième jour. Il fait beau, il y a encore des gros nuages derrière, mais a priori ça devrait pas pleuvoir outre mesure. Beaucoup plus de monde que hier, mais c'est normal, c'est samedi et demain ça risque d'être plein d'axes de malades. Porsche 911 GT3 Cup. Il a rien à foutre. La 6. Moi je t'écoutais Brice. Je crois que c'est la type 992 mais je suis pas sûr. C'est peut-être la phase 2. Ah, une ambiance de merde. L'échappement est pas si libre que ça. Belle bagnole. Ah, une pièce pour pilote. Du pain, une saucisse et de la sauce. Mais quand t'as fait du vélo, ça cale. Ah, ça cale aussi ton portefeuille. Hein. Pas mal les trois. Hein. Merci Stéphano. Bienvenue spécialement pour ce moment. Enfin, il y aura une vraie grosse ambiance là. Fallait attendre le samedi pour la qualif. Vraiment, vous allez croire que je suis fan de Verstappen, c'est terrible. Charles Leclerc. Ah, il est allé un peu large. C'est Lewis Hamilton. Ouais. Je sais pas si tu sais les reconnaître, il y en a un qui a un casque jaune. Eh, je vous avais promis que j'emmenais un tifosi à Zandvoort. Ah, je suis pas déçu. Hein. Moi, un peu. Perdu le secteur 2. Il est parti. Vamos. Tagué Charles. Pour la P14. Up the count, it's no good. It's so good. Got P1 and P2. Max Verstappen. Norris commence son tour. Isaac. Allez, Vas-y Isaac. Allez mon gars. Piastri qui va commencer son tour. Gasly passe. Not really. A little bit. Bon, Adjar. C'est comme ça depuis 24 heures, ça n'arrête pas. J'adore. J'ai plus touché sa main que ma propre nuque, par exemple. Il a des petits airs de Kimi Raikkonen. À la retraite, hein, évidemment. Non, mais bourré. Ah bah oui, pareil. Du coup. Antonelli passe pas. J'ai repris espoir entre la Q2 et la Q3. Pole de Charles Leclerc. Pole de Charles Leclerc, le gars. Moi, je voudrais juste une pole de Verstappen pour vivre l'ambiance. Moi, je pense que les McLaren, ça va être quand même devant. Allez, Carlito. Dagué, Charles, dagué. P4. Pas mal, pas mal. P4, on va y Pas croire. mal. 4 et 5, bah c'est là où vous êtes, hein, 4 et 5. Bon, 4 et 5. Alors. Russell 3, Piastri, Norris, bah voilà, hein, fin de l'histoire. On va espérer ça. Hein. Pas besoin de plus. Hein. Vraie ambiance, hein. Il est où Douane? J'ai pensé à ces mecs oubliés. Piastri n'aura pas la pole. Oh là là, oh là là, oh là là. Et bah écoute, rendez-vous dans 6 minutes. 10 minutes later. Piastri, Purple secteur 1. Purple secteur 2. Paul Piastri. Purple secteur 2. Purple secteur 2, Verstappen. Oh là là. Il fait pas la pole.
Oh la déception absolue. Bah en vrai c'est une victoire, hein. Être à 2 dixièmes des McLaren sur ce circuit, c'est quand même pas mal. Hein. Ah, y a un petit, il est fan de Piastri, je peux te dire que lui il est très content. Et pole position de Oscar Piastri. Quatrième Isaac dans la let's go. Voilà Isaac. À défaut d'avoir des bonnes Ferrari, on a un bon français. Débrief du deuxième retour. Le problème c'est pas les montées, c'est le vent de face. Sur 15 bornes. Voilà. Le vent de face c'est l'enfer. Donc si vous allez à Zandvoort et que vous voulez y aller en vélo, si vous voulez être vraiment à l'aise, prenez un vélo électrique. Ouais, ah il est là j'en ai. Alors? Ah merde. Sur le truc de sable. Voilà. Ah oui, la roue arrière qui commence à faire. Ou même klaxon. Tu sais que le pire là-dedans, c'est que t'es en effort, t'arrives enfin à en doubler un, et tu te tues, et t'as un mec qui fait gling gling et qui est en vélo électrique, genre en mode bah décale-toi. Et t'es là, tu fais mec, je suis en train de faire un effort pour dépasser un autre gars. Là c'est. Bon allez, on va aller rendre les vélos, puis on va voir ce qu'on fait après. Hein. Allez, c'est parti. Pour finir ce rush, j'ai le cul trempé. Yes. Mais moi je l'ai laissé ouvert pour la simple bonne raison que je pensais que PO allait prendre un pain au lait. Ça fait bizarre quand tu m'appelles PO, j'ai pas l'habitude. D'habitude tu me dis Pierrot. Ouais, écoute. Je sens qu'on est moins proche, Brice, après cette expérience à Zandvoort. Je pense qu'on est beaucoup trop proche surtout. D'accord, Pierre-Olivier. Ouais, la météo nous fait un peu dire il pleut pas. En fait, je comprends maintenant cette grande déception de tous les téléspectateurs qui regardent le Grand Prix à la télé. Celui-là, tu veux dire, ou de façon générale? Celui-là en particulier, mais presque aussi un peu de manière générale où t'es là et on espère toujours la pluie parce qu'on sait que ça apporte du spectacle, on sait que ça chamboule un peu tout. Surtout là, on voit vraiment les McLaren partir toutes seules. Hein. Voilà, et surtout que, en fait, depuis le début du week-end et en amont du week-end, on sait qu'il doit pleuvoir les 3 jours. On a eu de la pluie les 3 jours. Et surtout, jamais pendant que ça roulait. Bah on a plus sué que de la pluie. Nous, oui, ça c'est sûr. Et en fait, on est là à toujours espérer, mais comme si on attendait la pluie comme le Messie, en se disant ça va pleuvoir, ça va pleuvoir. Et en fait, non. Est-ce que c'est dû à Zandvoort ou est-ce que c'est dû au fait qu'on s'attend à ce que les McLaren nous poutrent tout si jamais il n'y a pas de pluie? Ah, moi je parle hors McLaren, machin, je parle juste en règle générale. Le problème, c'est qu'un GP à Zandvoort, depuis que c'est revenu, c'est soit Max qui a dominé comme Jaja, soit là on arrive avec des McLaren qui sont quasiment intestables. Alors, enfin, on va voir. Hein. Ce qui va être intéressant, je pense, ça va être la strat entre les deux. Ouais, mais attends, la strat entre les deux, elle est quand même bien en télévision. Donc t'as les ingés, t'entends tout. Ouais, mais alors, je suis pas d'accord. En bord de circuit, le but de deviner la strat de l'un et de l'autre et de pas avoir les radios et tout, franchement, je trouve ça plus kiffant que d'avoir toutes les données à la télé, quoi. Oui, je suis d'accord. Perso. Je viens d'avoir une idée. Qui a rien à voir. C'est mon ventre qui parle. Voilà. Pourquoi le bouffer la merde du circuit? On n'aurait pas bouffé au petit resto avant? Oui, avant. Comme ça, on fait le plein de force avant le vélo. C'est pas con. Ça. D'aller acheter, d'aller bouffer tranquille en petite terrasse, prendre les vélos. Et on arrive, on va direct en tribune, on se pose pas de questions. Comment va se porter notre Kimi Raikkonen norvégien aujourd'hui? Alors, faut déjà que vous sachiez que pendant tout le vendredi, Jordan et moi, on croyait que c'était une meuf. Mais parce qu'on voyait que du dos. Et à un moment donné, il s'est retourné, on a vu les petits picots de barbe. Puis il s'est mis à nous parler, il s'est mis à nous taper dans la main. Dans un Kimi Raikkonen un peu approximatif. T'as vu le nombre de mains qui tapent, ça, il a le Covid. Lui. Mais c'est bonne ambiance, c'est bon enfant, moi j'aime ça, j'aime ce genre de gens. Mais arrête de mentir au peuple, Pierrot. Mais pardon. Mais en tribune, t'étais là en mode heureusement que je suis pas à côté de lui. Arrête de mentir. Non. J'aime les gens qui sont joyeux. Bon, prédiction time. Moi je vais te dire, Norris, Piastri, Verstappen. C'est vrai qu'un George Russell P3 sur un foirage de strat de la part de Red Bull. J'ai un petit positivisme par rapport à Ferrari, je sais pas pourquoi. Explique un peu cet étrange... Oui bah il est étrange, c'est pour ça qu'il est difficile à expliquer. La gomme et la chaleur les aident un peu. Donc je me dis, avec leur rythme de course habituel,
Ça me choque pas si on fait une P4. Est-ce que Isaac Hadjar va réussir à garder son... Bah, en fait, j'allais dire top 4, non, mais top 5. Top 5, j'ai dit j'achète le merch. C'est dans la vidéo. Enfin, il a fait un exploit, mais avec une voiture qui a une base saine pour le GP. Et si je dis top 5, j'achète le merch, ça veut pas dire que en dessous de top 5, c'est pas bien, tu vois. Non. Moi, je pense que déjà, s'il arrive Top 5, c'est un bel exploit. Et je vois bien Max sauter. Hein. S'intercaler entre les deux McLaren. Oh, peut-être même plus, hein, il part 3. Hein. Tu le vois tellement lâcher son frein. Ah oui, c'est sûr qu'il va relâcher les freins. La question, c'est est-ce qu'il s'intercale entre les deux McLaren ou pas, tu vois. Et s'il s'intercale entre les deux McLaren, qu'est-ce qui se passe? À la fin du tour 1, on aura une vision un peu plus claire des choses. C'est le seul GP où 3 minutes avant le départ, t'es en mode non, coupez pas le son. On est à balle. Ça, c'est un bon échauffement. Formation lap. Est-ce que la tension est palpable là? Bah non, c'est un peu bizarre. Bon Lewis, fais ce que tu peux. Eh bah maintenant il n'y a plus qu'à se retrouver pour le départ. Je suis pas croyant mais... Ça s'est immobilisé là. Allez mon Isaac. Allez Isaac. Max deuxième. Max Verstappen. Non mais par contre le dépassement de Verstappen là au T3 il est incroyable. Verstappen il est en soft. Il part sur 2 arrêts Verstappen. Ou alors avec les softs il va essayer de pousser. Ouais non mais c'est pas possible. Hadjar fait une bonne course pour le moment. Résistance sur Charles incroyable, je pense que c'est en train de contrecarrer les plans de Ferrari cette histoire. J'ai l'impression que ça va être une course folle, je sais pas pourquoi. On est tour 15 et il y a des gouttes. Ça s'intensifie quand même, hein. Regardez les gens là. Moi je m'équipe. Il y a l'autre plaque secteur 1. Oh Hamilton a tapé. Hamilton a tapé. Hamilton a tapé sorti le virage 3 ça. Oh il s'est pris un snap. Safety car. Qu'est-ce que ça a donné? Mais c'est tellement dur pour Lewis. Franchement c'était pas mérité parce qu'il la récupère, il arrive à... Et crac. Léa pour Norris. Hadjar, hard. Le momentum Ferrari était catastrophique. Là il a relancé. Oh il a mis le stand. Oh oui. Oh il a mis... Oh Isaac, non. Oui Isaac, bien. Allez. On a eu chaud au cul. Oh Leclerc sur le sol. C'est là. Il a un peu bourré même. À un moment donné... Ah, je suis d'accord. Attends, mais à tout moment là, Hadjar il monte sur le podium parce que Verstappen il doit se réarrêter là. Il va pas finir la course avec les médiums, hein. Restons calmes. Oh là là, à l'extérieur. Oh là 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 là. Oh c'est bon. Oh Leclerc dehors. Leclerc dehors par Antonelli. C'est quoi ce Grand Prix de merde? Ah t'es venu voir un double DNF? Oh non, je suis désolé. Oh le cadeau empoisonné. Safety car. Oh la bourde d'Antonelli. Aïe 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 aïe. Dans 1 heure je change de merch. Bah techniquement ouais. Ah bah là, c'est pas possible. Je suis quadrillé par des fans tifosi quand même. Parce que notre ami de Belgique là, première fois qu'il vient à Zandvoort. Et le pauvre, il assiste à un double DNF. On est dégoûté, 4 jours d'attente pour ça. On se donne rendez-vous en boutique, on va acheter du merch Isaac Hadjar, parce que là c'est de la merde. Ouais c'est bon, ça me va. Il y en a marre. Allez Isaac. Les McLaren ont mis des hard, parce qu'ils n'ont pas d'autres pneus à mon avis. Et Verstappen sont en soft. Gros idée. C'est parti. Et bah voilà, c'était le dernier moment un peu chaud. Un monde où Max gagne. Ça, ce serait absolument exceptionnel. Je vais pas vous le cacher, c'est un peu aussi pour ça que je suis venu, juste pour voir une victoire de Verstappen chez lui. Faut vivre ça au moins une fois dans sa vie, je pense. Let's go! Il va peut-être passer là! Isaac le podium! Isaac le podium! Let's go! Ouais, let's go Isaac! Isaac Hadjar! J'emmène 2 personnes, il y a 2 DNF là. Oh là 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 là. Premier podium d'Isaac. C'est du cinéma. Oh la dingue. Oh la dinguerie. McLaren n'a pas eu un problème de fiabilité depuis le début de saison. Pas un. Je suis choqué, j'ai pas les mots mais... Avantage Piastri. Allez Isaac. PTDR le line-up 2026. Aïe. C'est une dinguerie. Le GP de Zinzin. Et il n'y a pas besoin de pluie pour avoir un Grand Prix exceptionnel. Cette ambiance de... Allez Zach. J'ai fait.
Isaac! Bien joué Isaac! Let's go! Eh ben 120 balles à la boutique encore. Il y en a un qui va changer de crèmerie là. Point, 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 point. Let's go! Est-ce que 2 DNF Ferrari ça vaut un podium pour Isaac? Ah oui. Ah bah oui. Non mais regardez qui j'ai emmené aux Pays-Bas quoi. Un mec de chez Ferrari qui fait 2 DNF et Lando Norris. Merci beaucoup les gars, ça a fait une superbe course. Dernière fois à vélo, mesdames et messieurs. I believe I can fly. Faut se booster les lignes, hein? Bah ouais. Il y a plein de sable, hein? Dans le bord, c'est pas. Non mais ça va. Aïe. J'ai la flemme de vivre. C'était bien ce... On y retourne l'année prochaine? Bonjour, oulala. Oui. En Taycan. En Taycan. Très important. En Taycan. En Taycan. Plus grand chose à dire. On n'aurait pas oublié Jordan? Non, la ceinture. Il rentre à pied Jordan. D'accord.